Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, à mon tour de prendre la parole pour plaider dans ce dossier. Ce dossier appelé dossier du 28 septembre 2009, qui a connu des événements douloureux et qui oppose le ministère public, M. Ouri Bailoba, Mme Aïssatou Bari et plusieurs autres, la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, FIDH, l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et du citoyen, OGDH, l'Association des parents et victimes et amis du 28 septembre 2009 à Vipar. Contre M. Cessé Raphaël Abba, Alpha Amadou Baldé, Marcel Ilavogui, Moussa Tchebro Kamara, Ablaye Chérif Diaby, Mamadou Aliou Keita, Mamadou Kamara Di Toto, Ibrahima Kalonzo Kamara, Blaise Goumou, Paul Massagui Lavogui, Moussa Dadis Kamara, Abakar Diakité Di Toumba. Tous poursuivis pour des faits d'assassinat, meurtre, viol, pillage, incendie volontaire, vol à main armée, détention illégale d'armes de guerre de première catégorie, coups et blessures volontaires, outrage à agents de la force publique, torture, détention arbitraire, non-assistance à personne en danger, enlèvement, séquestration, violence sexuelle, attentat à la pudeur et complicité. Faits prévus et punis par les articles 282 et suivants, 321, 481, 477 et suivants, 295 et suivants, 287, 333, 56 et suivants, 340, 505 et 52 du Code pénal. Et les articles 1 et 2, 17.2 de la loi 008 du 22 juillet 1996. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, dans ce dossier, le colonel Ibrahima Kamara, dit Kalonzo, et Ablaye Keita, tous, Mamadou Aliou Keita, tous présents dans cette salle et en détention depuis plusieurs années. Je prends la parole pour assurer leur défense. Bon, excusez-moi de vous interrompre exceptionnellement, parce que la liste, pourquoi je n'ai pas parlé de M. Mamadou Aliou Keita, parce que la liste que vous avez fournie, je n'ai vu votre nom qu'au niveau de M. Kalonzo. C'est pourquoi je n'ai pas parlé de Mamadou Aliou Keita. C'est pourquoi au début j'ai voulu me rassurer si la liste venait effectivement de vous et que c'était unanime. J'enchaîne, je ne reviendrai pas pour la deuxième fois. Donc c'est pour les deux. Oui, oui. Voilà. Une fois de plus, excusez-moi. On plaide une seule fois. Je voulais la précision. Merci, Monsieur le Président. Allez-y. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, au terme de l'article 531 du Code de procédure pénale, l'instruction à l'audience terminée, la partie civile est entendue en sa demande. Le ministère public prend ses réquisitions. La personne civile, s'il y a lieu, et le prévenu présentent leur défense. La partie civile et le ministère public
peuvent répliquer. Le prévenu et son conseil, ou son conseil, aura toujours la parole le dernier. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, c'est bien en application de cette disposition du Code de procédure pénale que les parties civiles ont été suffisamment entendues dans leur plaidoirie. Le ministère public, dans ses réquisitions, enfin, ce lundi 27 mai 2024, la défense, à son tour, prend la parole pour décharger nos clients qui sont en détention. Étant un avocat de la défense, Monsieur le Président, comme je le disais tantôt, mon tour de plaidoirie a sonné. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, pour un avocat de la défense, la plaidoirie devant une juridiction est la partie de l'intervention par laquelle sont exposées oralement ces demandes, dites aussi prétentions, et ses moyens de défense. C'est le moment crucial de la présentation des faits, des preuves et les moyens de défense qui sont destinés à emporter la conviction du tribunal. Le verbe correspondant est plaider. Cependant, il ne s'applique qu'aux explications données par les parties ou par leur conseil. Il ne s'applique pas à l'argumentation du représentant du ministère public. Le procureur et les magistrats du parquet qui le substituent ne plaident pas. Ils le requièrent. On dit encore qu'ils prennent des réquisitions. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, j'ai suivi ici, dans cette salle, avec beaucoup d'attention, les plaidoiries des parties civiles. Je suis resté perplexe. Je suis resté sur ma faim. Mes attentes n'ont pas été atteintes, ni comblées. J'ai également suivi ici les réquisitions du parquet. Je suis également resté perplexe parce que tout simplement, ces réquisitions sont passées à côté de la plaque. Plutôt, en lieu et place des démonstrations, nous avons assisté à une distribution automatique des peines à l'encontre des innocents. Monsieur le Président, avant d'entamer effectivement mes plaidoiries, dans l'intérêt de mes deux clients, colonel Ibrahima Kamara dit Kalonzo, adjudant Ablaye Keita, comme l'ont fait mes prédécesseurs, permettez-moi, Monsieur le Président, de m'acquitter d'un devoir sacré, voire indispensable en pareille circonstance, c'est celui des remerciements et des hommages. Tout d'abord, je remercie le bon Dieu qui nous a gardés jusqu'à ce jour, qui nous a permis d'en arriver là. Et qui m'a personnellement permis d'assister à des grands procès de ce pays, dont celui du 28 septembre, qui est un procès historique. Certains l'ont dit avant moi. Également, Monsieur le Président, mes parents, pères et mères, les proches, que leur âme continue à reposer en paix. Monsieur le Président de la République, le corps d'armée Mamadi Doumbouya, sous le règne éclairé duquel ce procès a pu se tenir. Ce procès libère le peuple, libère nos clients, libère la communauté internationale. Et d'ailleurs, c'est à juste titre que M. Alassane Tangueba, rédacteur en chef du magazine Seni Info, dans son ouvrage intitulé Colonel Mamadi Doumbouya, le soldat de la liberté, l'appelle affectueusement le sauveur et le libérateur.
qu'il en soit remercié. Monsieur le Président, il en est aussi du ministre de la Justice, garde des Sceaux actuel, M. Yaya Kairaba, qui n'est pas un magistrat à présenter, connaissant le sérail, dont la nomination a été vraiment une réelle satisfaction pour nous. Nous souhaitons que Dieu l'assiste dans la conduite de la mission qu'on lui a confiée. Monsieur le Président, je voudrais également remercier le pool de juges d'instruction, composé de magistrats pétris à l'expérience, qui, pendant 14 ans, ont pris tout leur temps pour suivre ces dossiers, l'instruire, jusqu'à ce qu'un arrêt est intervenu. Monsieur le Président, je voudrais également m'adresser à vous, personnellement, et à vos deux assesseurs. Vous êtes des magistrats aguerris, pétris d'expérience, et auxquels, Monsieur le Président, nous ne pourrons douter un seul instant de la capacité effective à gérer ce dossier jusqu'à son terme. Vos deux assesseurs vous aideront, Monsieur le Président, j'en suis sûr, à une très bonne prise de décision, connaissant, Monsieur le Président, leur professionnalisme comme vous. Monsieur le Président, je voudrais également remercier du fond de mon cœur le bâtonnier maître Dina Sampil, mon maître de stage, qui m'a reçu à son cabinet en 1996, nouvellement sorti de l'université. C'est lui qui m'a forgé, qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Je suis content de défendre le même dossier que lui et d'être du même bord pour encore apprendre de ses prouesses lorsque son tour de plaidoirie arrivera pour le compte de son client, le capitaine Moussa Dadis Camara. Je n'oublie pas de passage M. André Safela Leno, ce grand magistrat, par l'intermédiaire duquel j'ai été conduit et accepté au cabinet de M. Dina Sampil en 1996, précisément en août. Monsieur le Président, je remercie également tous mes enseignants du primaire, secondaire, lycée de ma ville natale, Massanta. La liste est longue. Je vais parler de M. Daniel Koli Guilavogui, M. Maurice Massab Guilavogui, paix à son âme, M. Hector Volé Guilavogui, et sans oublier, Monsieur le Président, Maître Al-Seniba, lors de mon parcours à l'université, qui m'a entouré de tous les soins. Justement, parlant de l'université, je remercie très sincèrement mon grand frère, Louis Mayol, qui m'a soutenu, qui m'a permis d'étudier. Également, un autre grand frère, tonton Moïse Odilon Tonamou, ex-policier à la retraite, et qui m'a soutenu. Monsieur le Président, je voudrais également remercier le barreau tout entier, auquel j'appartiens depuis 1998, soit 26 ans à nos jours par la grâce de Dieu. Merci au bâtonnier Mohamed Traoré, que j'appelle affectueusement mon idole, Maître Djibril Kouyaté, Maître Boubacar Bari, Maître Abou Kabele Kamara, Maître Moumadou Diop Soare, actuel bâtonnier, pour leur gestion de qualité des affaires du barreau. Monsieur le Président, merci aux journalistes de la presse publique et privée pour la qualité de la couverture médiatique de ce procès. À ce titre, je voulais citer les journalistes Tcherno Saba, mon frère ami, Almam Kala Conté, Sankumba Doukouré et autres. Tous les membres de l'équipe technique, dont les cadreurs, Mme Adama Elsa Traoré, à Mohamed Koya Kamara, l'équipe de montage, Mohamed Tafsir Kamara, et tous les journalistes, régisseurs et réalisateurs. Pour refermer cette parenthèse, Monsieur le Président, je ne saurais personnellement oublier M. Ablaye Djibril Diallo, promoteur du journalisme judiciaire en Guinée, à travers l'émission phare, la RTG, Justice, Information et Droit, JID, avec Ablaye Akassila. Actuellement, Justice et Démocratie
a contribué de la démocratie de l'État de droit en Guinée. De Conakry à Paris, de Bamako à Abidjan, de Dakar à Washington, il a été de toutes les rencontres qui consacrent le droit. Véritable acteur de l'histoire judiciaire, il a à son actif le procès des gangs, le procès des mutins, l'affaire Alpha Condé, le procès présumé des narcotrafiquants, l'attaque du domicile du professeur Alpha Condé et aujourd'hui le procès des événements du 28 septembre 2009. Véritable orateur avec savoir, sauf il draine un palmarès école. Il est même l'actuel président de la cellule de communication du procès des événements. Abdoulaye Djibril Diallo est également directeur du centre de formation. Évidemment, à ce titre, il participe à la professionnalisation des médias privés. Merci à mes collaborateurs du cabinet qui ont su gérer les affaires courantes pendant que la plupart de nos clients nous ont quittés parce que n'ayant pas le temps, Monsieur le Président. Merci à M. Yaya Boaro. Merci à M. Mamadalou Dramé. Merci, Monsieur le Président, à mes chères épouses, Mado Touré et Acha Sako, sans oublier mon cher frère jumeau, Michel Wewo Beyavogi. Revenons sur les faits, Monsieur le Président. Le 23 décembre 2008, merci à l'assistance, merci à tous, à tout un chacun, que j'ai cité, que je n'ai pas cité. Sachez que tout le monde est dans mon cœur et je remercie tout le monde, la sécurité, les gendarmes, les policiers, tout le monde, Monsieur le Président, sans oublier d'ailleurs mon cabinet de relais qui se trouve à Koya et tout le personnel. Ceci étant dit, le 23 septembre 2008, suite au décès du président Feu Général Lansana Conté, certains dignitaires de l'armée proclamaient unilatéralement la dissolution du gouvernement dans un discours de rupture avec l'ancien régime. Monsieur le Président, Monsieur les assesseurs, les nouveaux dirigeants, à leur tête, le capitaine Moussa Dadis Camara, promettaient ainsi la remise du pouvoir aux civils, entre autres la tenue des élections législatives et présidentielles en 2009, de même que la mise en place d'un organe de transition regroupant les représentants du CNDD et les forces vives. Monsieur le Président, il prenait l'engagement que le président du CNDD et le Premier ministre ne seraient pas candidats aux dites élections. Un consensus national permettait de fixer la date des élections à la fin de l'année 2009, date qui sera finalement reportée début 2010 pour des raisons techniques. En janvier 2009, les nouvelles autorités appellent l'ensemble des partis politiques à transmettre leur programme de gouvernance. En avril, la question de la candidature du président du CNDD commence à se poser pour les forces vives, entraînant la naissance des tensions. En parallèle, un morcellement de l'opinion publique s'opère par la création de divers mouvements, dont, entre autres, Dadis doit rester, Dadis doit partir, Dadis doit quitter. Les forces vives, quant à elles, commencent à se mobiliser, à mobiliser leurs partisans. C'est dans ce cadre que les partis politiques décident d'organiser une manifestation le 28 septembre 2009 au stade du même nom pour marquer leur opposition à cette éventuelle candidature du président du CNDD. Le 28 septembre, les militants des différents partis politiques convergeaient au stade, répondant ainsi à l'appel de leurs dirigeants. C'est là qu'est survenu les douloureux événements et qui ont conduit à l'interpellation et à la mise en détention du colonel Ibrahima Kamara dit Kalonzo. Interpellé par le pool de juge d'instruction, le colonel Ibrahima Kamara dit Kalonzo, gendarme, a au cours de son interrogatoire déclaré avoir été interpellé puis incarcéré
du 3 août au 6 novembre 2009 sur ordre du colonel François Béabogui, ex-chef d'état-major adjoint, en raison d'une plainte portée à son encontre par le colonel Moussa Tcheboro Kamara, ici présent, pour détournement de fonds.